Salut à tous, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui une nouvelle vidéo et on va voir ensemble, on a eu le leaks du nouveau starter deck numéro 7, celui de Big Mom. En gros le deck va introduire la nouvelle couleur jaune au TCG et tout, et ce deck il sortira le 30 juin 2023. Donc on va voir ensemble directement, on a les leaks de toutes les cartes et on va parler ensemble d'un peu tous les effets et tout quoi. Donc on commence directement par Big Mom elle-même. Donc leader monocouleur jaune, comme tous les decks jusqu'à maintenant. 5 de vie pour 5000 de puissance. Alors son effet, donc elle ce qu'elle va faire c'est que lorsque vous allez attaquer, si vous avez 2 dons attachés à votre leader, vous pouvez ajouter une carte du top de votre deck ou du top ou en dessous de votre deck à votre main en gros. Et si vous avez 2 cartes ou moins dans votre zone de vie, vous pouvez remplacer une de ces cartes par une carte que vous avez dans la main quoi. Donc franchement très fort, hein. Vraiment très fort, vous attaquez, 2 dons attachés, vous récupérez une carte soit du dessous de votre zone de vie, et vous rajoutez une carte de votre main à la place en haut ou en dessous de votre zone de vie quoi, donc c'est pas mal quoi. Non pardon, vous le rajoutez au-dessus de votre zone de vie obligatoirement. Mais c'est vraiment très fort, il y a vraiment des combos à faire avec ça. Donc comme vous l'avez compris, ce deck il va vraiment tourner sur le fait de pouvoir voir soit vos vies, soit ceux de votre adversaire. Pouvoir choisir est-ce que vous mettez la carte que vous voyez au-dessus là, au-dessus ou en dessous, changer et tout. Si par exemple dans votre zone de vie vous avez une carte qui va être, je sais pas, un peu trop puissante, vous êtes en 2-8 game, vous vous faites taper la première fois. La carte tout au-dessus de votre zone de vie, c'est une carte par exemple de coup de 8 que vous ne pouvez pas utiliser pour l'instant, mais vous pouvez choisir de la mettre vers la fin de votre zone de deck pour la dropper à la fin par exemple. Donc c'est vraiment très fort. Deuxième personnage là, ça va être Anana. Donc c'est un personnage qui n'a pas d'effet, un coup de 1 pour 3000 de puissance, franchement ça va, c'est pas mal, elle a beaucoup de puissance pour un Costa 1. Et elle a un petit counter à 1000. Troisième personnage, Katakuri les gars. Ah, regardez-moi ce BG, j'aime bien la carte. Franchement, elle est très belle carte quoi. Donc personnage du coup d'un coup de 4 pour 6000 de puissance. Donc son effet, lorsque vous allez la mettre en jeu, vous pouvez regarder une carte de la zone de vie, de votre zone de vie ou celle de votre adversaire. Et vous pouvez choisir de la mettre soit au-dessus, soit en dessous de la zone de vie quoi. De la vôtre ou de celle de votre adversaire. Si vous choisissez de regarder vos cartes, vous regardez celle au top de vos vies, vous choisissez de la mettre au-dessus ou en dessous, ou celle de l'adversaire, pareil. Donc ça c'est aussi fort parce que si votre adversaire par exemple il avait une carte, la prochaine fois carte qu'il allait dropper lorsque vous alliez attaquer ses vies, c'est une carte qui a un counter ou qui peut, ou une très bonne carte qui peut vraiment l'aider à retourner un petit peu la game, vous pouvez choisir de la mettre en dernière carte, en dernière position, et ça c'est fort. Du coup, et en plus, si vous avez moins de vie que votre adversaire, ce personnage il gagne rush. Donc franchement très bonne carte. 6000 de puissance avec rush et tout. Si l'adversaire il a pris un petit peu l'avantage et vous avez perdu plus de vie que lui, cette carte elle gagne rush. C'est vraiment fort. Vraiment fort. Le prochain personnage ici ça va être Snack. Donc 5 coups de 5 pour 6000 de puissance lui. Donc c'est un bloqueur. Alors lorsqu'il attaque et qu'il a un don attaché, vous pouvez ajouter la carte du top ou en dessous de votre zone de vie à votre main. Et ce personnage il gagne Banish et 1000 de power enfin pendant ce tour quoi, si vous attaquez pendant ce tour quoi. Pardon, c'est pas bloqueur, c'est Banish, autant pour moi. Tac, Banish. Donc Banish ça fait quoi en gros? C'est quand vous allez taper les vies de votre adversaire, en gros la carte elle va être envoyée à la zone de trash. Le cimetière quoi en gros, sans activer son trigger, donc ça c'est fort. Si l'adversaire il avait je sais pas, il droppait une carte even ou un truc comme ça, en gros vous allez détruire la carte sans qu'il puisse activer Banish quoi, donc enfin sans qu'il puisse activer son trigger, donc c'est fort quoi. Ensuite on a Daifuku, je vous avais déjà montré dans une ancienne vidéo. Donc ce personnage 4 de coups pour 5000 de puissance, une team counter à 1000. Donc son effet, lorsqu'il va attaquer, il a une carte don attachée. Vous pouvez prendre une carte du dessus ou de dessous de votre zone de vie et vous pouvez l'ajouter à votre main. Et après vous ajoutez une carte, la carte du dessus de votre deck dans la zone de vie. Donc là c'est fort parce qu'avec beaucoup d'effets, vous savez, il y a plusieurs effets comme Katakuri qui vous permettent de regarder votre zone de vie. Par exemple on va dire que vous avez une carte au-dessus, vous avez une carte au-dessus qui vous sert pas, qui est pas vraiment intéressante à utiliser et tout, à récupérer.
Vous pouvez la récupérer tout de suite dans votre main et tenter votre chance en mettant une autre carte, celle du dessus de votre deck, dans votre zone de vie quoi. Et après en plus avec vos autres personnages, vous pouvez pourquoi pas regarder c'est quelles cartes que vous avez ajoutées et tout. Il y a beaucoup de synergie comme ça. Franchement ce deck il est vraiment intéressant. Et il y a beaucoup de cartes qui vont venir compléter dans l'extension OP0, OP3 quoi. Donc ça va être vraiment intéressant. Ensuite on a ici Flamp qui a un coup de 2 pour 4000 de puissance, anti-counter à 1000, par contre pas d'effet du coup. En vrai ça va, niveau cost pour rapport puissance ça va, mais franchement je pense que c'est un personnage que je remplacerai quoi. Ensuite on va avoir Brûlé. Brûlé qui a un gros cost, qui est un bloqueur, gros cost 3 pour 1000, mais ça s'explique pourquoi, parce que elle a un trigger qui lui permet de jouer directement de cette carte. Je rappelle trigger, c'est quand la carte est dans votre zone de vie que votre adversaire attaque votre zone de vie. S'il a un trigger, vous pouvez utiliser le trigger et jouer directement cette carte. Donc ça c'est vraiment fort. Effet de Big Mom, de Katakuri et tout, par exemple Big Mom et tout qui permet de récupérer une carte de votre zone de vie et de mettre une carte de votre main dans votre zone de vie, ça c'est fort. Vous récupérez une carte de votre zone de vie, vous mettez celle-là que vous avez dans votre main au-dessus de votre deck, comme ça vous savez que pertinemment, lorsque votre adversaire va attaquer vos vies, la prochaine carte que vous allez avoir c'est Brûlé, vous pourrez la jouer directement, donc vous jouez un bloqueur gratuitement, c'est vraiment fort quoi. Ça franchement x4. Vous pouvez jouer directement en bloqueur gratuit ce tour-ci quoi. Enfin gratuit, vous perdez quand même une vie mais bon. Ensuite on a Pudding. Pudding cost de 2 pour 3000 de puissance, anti-counter à 2000, donc ça vraiment déjà ça c'est fort. À laisser dans le deck parce que rien que le counter plus 2000 il va vous servir, il peut vous sauver quoi. Donc cette carte son effet c'est que lorsque vous allez la jouer, donc c'est une seule fois lorsque vous allez la jouer, vous regardez une carte de votre zone de vie ou celle de votre adversaire. Ah, là par contre il stipule bien que c'est bien uniquement la carte du dessus du deck. Il n'y a pas comme les autres cartes, soit celle au-dessus soit celle en dessous. Vous regardez une carte du dessus de votre deck ou celle de votre adversaire et vous pouvez après la mettre au-dessus ou en dessous de leur zone de vie quoi. Hop. Ensuite on va avoir Mondor. Mondor aussi je l'avais déjà présenté lui, franchement son effet il est vraiment intéressant aussi. Cost de 3 pour 4000 de puissance, anti-counter à 1000. Donc son effet, pendant votre main phase, donc vous pouvez activer cet effet à chaque tour. Vous pouvez reste ce personnage, vous le mettez en reste. Et après vous pouvez prendre la carte du top ou du dessous de votre zone de vie et l'ajouter à votre main. Ensuite vous pouvez KO un personnage de votre opposant qui a un coup de 3 ou moins. Donc c'est intéressant. Et son petit trigger, vous pouvez trash une carte de votre main et jouer cette carte. Ok. Si vous avez une carte qui n'est pas trop intéressante dans votre main ou qui n'allait pas vous servir à ce moment-là, vous activez, quand l'adversaire va taper cette carte et que vous le récupérez dans votre main, vous pouvez sacrifier une carte de votre main et jouer directement ce personnage. Donc ça peut être vraiment très fort. Ensuite, on va avoir la carte la plus forte de ce fameux deck là, starter deck. Ça va être une petite Big Mom. Donc cost de 7 pour 8000 de puissance et j'adore, franchement j'adore son effet parce que c'est vraiment RP. C'est lorsque vous allez jouer ce personnage, donc ça s'active une seule fois. Alors, c'est votre adversaire qui va faire un choix. Et ça c'est vraiment fort parce que j'adore parce que ça représente vraiment le pouvoir de Big Mom là. Lorsqu'elle fait son... Je sais plus comment on appelle ça là, mais en gros elle dit stay or life là. Et après votre adversaire comment dire, il va payer un peu de sa vie et tout. Bah là en gros c'est que ça va faire, c'est vous la jouez, votre adversaire va devoir choisir entre deux effets. Soit il sacrifie la première carte du dessus de son deck de vie. Ou soit vous allez rajouter une carte du dessus de votre deck à votre zone de vie. Donc c'est vraiment fort, il a le choix. Soit il sacrifie une de ses cartes de son deck de vie, soit il vous en rajoute une. Donc franchement c'est pas mal, dans tous les cas ça vaut carrément le coup. Rajouter une vie c'est fort, détruire une vie de l'adversaire c'est fort aussi. Ça fait un petit peu comme Kaido leader, sauf que là il n'y a même pas de coups et tout, il n'y a pas de trucs à payer, il n'y a pas de cartes à sacrifier et tout. C'est directement il y a le choix à faire, donc vraiment très très forte. Elle est vraiment très très forte. Vous imaginez ça, si elle n'est pas limitée pendant les duels et tout, vous l'avez x4. C'est-à-dire que potentiellement dans la partie vous arrivez à récupérer 4 vies ou détruire 4 vies de l'adversaire les gars. Juste avec cette carte. Ultra fort. Prochaine carte qu'on va voir c'est Zeus. Donc cette petite carte Zeus. Donc elle a 3 de coups pour 3000 de puissance, anti-counter à 1000. Et ce qu'elle va faire pendant la main phase, donc vous pouvez activer cet effet à chaque tour. Vous pouvez reste cette carte, vous le mettez en reste et
Un de vos personnages, Charlotte Linlin, gagne Banish pendant ce tour. Donc, Banish c'est quoi? Comme je vous avais dit, c'est quand vous allez attaquer les vies de votre adversaire, quand vous frappez ses vies, vous pouvez détruire la carte sans qu'il active son trigger, quoi. Donc c'est vraiment fort, quoi. Et en trigger, elle a Play this card. Donc vous avez vu, les gars, là il va y avoir la petite synergie comme je vous avais dit. Celle-là pareil, elle est dans votre main et tout, ou au-dessus de votre deck, vous arrivez à la placer dans votre zone de vie. Hop, l'adversaire il frappe vos vies, vous récupérez celle-là, hop, vous pouvez la jouer directement. Vous pouvez la jouer directement et même activer son effet directement et donner à Charlotte, enfin à Big Mom, Banish, quoi. C'est vraiment fort, hein. C'est vraiment fort. Ensuite, on va avoir Tamago ici. Cost de 4 pour 6000 de puissance avec un petit counter à 1000. Donc juste une carte qui est fort. Qui a un bon coup en puissance mais qui n'a pas d'effet derrière, quoi. Donc ça me rappelle un petit peu Frankie du starter deck numéro 1. Ensuite on va voir Prometheus. Ah bah, Prometheus c'est simple, c'est exactement le même effet ici que Zeus, quoi. Prometheus et Zeus en gros c'est la même carte, quoi. Elle a exactement le même trigger et tout, sauf que là en gros ce qui va changer c'est qu'elle peut donner double attaque à Linlin, quoi. Si vous regardez en plus ici, vous avez vu, au niveau du visuel, en fait, c'est les mêmes cartes mais coupées en deux. Là, vous avez la moitié du visage de Big Mom et là, vous avez l'autre moitié. Vous avez vu, si vous collez les deux cartes, ça vous fait une carte complète, quoi. C'est vraiment pas mal. Donc là, celle-là, elle donne Banish. Comme je vous ai dit, vous détruisez une vie de votre adversaire sans qu'il active son trigger. Et elle peut donner double attaque. Double attaque, c'est quoi? Je le rappelle, c'est pas genre vous attaquez 2 fois d'affilée. C'est lorsque vous tapez les vies de votre adversaire, vous détruisez 2 vies. Tout simplement. Et c'est fort. Imaginez, vous avez ces 2 cartes ici sur le terrain. Plus le Big Mom. Oh là, c'est le combo, les gars. Vous mettez les deux en reste. Cette carte, elle va gagner à la fois Banish et double attaque. Donc, elle va taper 2 cartes des vies de votre adversaire. Et ces 2 cartes, ils vont être détruits sans activer leur trigger. Ah, c'est vraiment fort. Là, c'est le combo à chercher. Par contre, en vrai, il faudrait... S'il y avait déjà un truc à rajouter à ce deck, ce serait d'essayer de trouver des bloqueurs un peu plus puissants, quoi. Parce que pour l'instant, en bloqueur, on a vu uniquement elle, en fait. Uniquement elle, et franchement, c'est pas un gros bloqueur. Il faudrait voir là... Il faudrait voir si l'OP03 rajoute des cartes bloqueurs un peu plus puissants. Après, c'est un petit peu le jeu parce que derrière, vu que ce deck, c'est normal qu'il n'y ait pas des gros bloqueurs. Parce que vu que ce deck, ça va beaucoup jouer sur le fait que vous pouvez rajouter des cartes à vos vies et tout. Je pense que c'est fait exprès. Si en plus il y a des gros bloqueurs, ça va être chaud, quoi. Ça va être chaud de faire tomber le deck, quoi. Ensuite, on va avoir Pecom là, ici. Regardez-moi comment il est stylé en rose là. Cost de 3 pour 3000 de puissance avec un counter à 1000. Donc pareil, pas d'effet. Là, ça fait beaucoup de personnages sans effet. Vous avez vu 1, 2, 3, 4. Ouais, il va falloir faire beaucoup de changements dans le deck pour l'améliorer. Le reste, c'est bon, vous pouvez le laisser. Mais je pense que là, il va falloir choisir. Là. Je laisserai bien celle-là. Cost de 1 pour 3000, c'est quand même puissant. Et je pense un petit cost 3 pour 5000. Et après ces deux là, il y a moins que je les change. Si je joue le deck, ces deux là, je pense que je vais les changer. À voir. Ensuite, on va passer sur les cartes Even cette fois-ci. Donc là, on a Soul Pokis. Voilà le pouvoir de Big Mom que je vous avais dit où elle dit Stay or Live là. Donc son effet, ça va faire quoi? Donc pendant votre main phase, vous pouvez jouer cette carte. Votre opposant choisit un des pouvoirs. Donc comme pour l'effet de Big Mom. Donc ça va être quoi? Ça va être soit il sacrifie la carte du top de son deck, ou soit vous rajoutez la carte du top de votre deck à votre zone de vie. Donc c'est le même effet que cette carte en gros. Mais ouais, par contre elle a un cost de 5. Donc c'est quand même beaucoup en cost, mais à voir. Ok, c'est beaucoup en cost. Par contre elle a un trigger, les gars. Cette carte elle est à utiliser en trigger. Cette carte elle est absolument à utiliser en trigger. Si vous l'avez dans la main ou quoi que ce soit, essayez de ne pas la jouer directement en game parce qu'un coup de 5 c'est quand même beaucoup. Mais essayez d'activer un des effets comme l'effet de Big Mom qui fait que s'il vous reste 2 cartes ou moins de votre vie, vous pouvez choisir une carte de votre main et l'ajouter justement à votre zone de vie, quoi. Et vous essayez de mettre celle-là tout en haut. Comme ça l'adversaire il frappe vos vies. Trigger, soit il sacrifie une carte de ses vies, soit vous rajoutez la carte du dessus de votre deck dans votre zone de vie. Donc ça très forte cette carte. Très forte. Ensuite, on va avoir ici Power Mochi. Donc, c'est le coup de Katakuri. Donc, cette carte, ce qu'elle va faire, c'est une carte counter. Donc, c'est une carte que vous pouvez activer uniquement lorsque l'adversaire va déclarer une attaque. Donc, vous pouvez regarder.
une carte dans votre zone de vie, dans la vôtre ou celle de votre adversaire. Et vous pouvez soit... attendez. Look up one of la fin. Donc ça, vous regardez une carte de votre zone du top de votre zone de vie ou celle de votre adversaire. Donc ils disent bien du top. Et vous pouvez soit la mettre au-dessus ou en dessous de votre zone de vie. Et après, un de vos personnages ou votre leader gagne plus de 1000 de puissance. Ok, donc simple. Vous regardez uniquement la carte du top, soit de votre adversaire ou la vôtre. Si vous regardez une carte de la vôtre, vous le choisissez de mettre dans votre zone de vie au-dessus ou en dessous. Et pareil pour l'adversaire. Et après, un personnage ou votre leader gagne plus de 1000 de puissance. Ensuite, son trigger, elle a un trigger, donc quand elle est dans votre zone de vie, pareil, si votre adversaire frappe, vous la récupérez. Le trigger, c'est vous allez piocher une carte, après regardez une zone au-dessus du top ou en dessous de votre adversaire, et pareil, vous la posez au-dessus ou en dessous de votre zone de vie. Ok. Et la dernière carte, ça va être la carte Stage, donc une carte terrain en fait. Donc, on voit que la carte terrain déjà a un cost de 2, généralement les cartes terrain ils ont un cost de 1, celle-là elle a un cost de 2 pour pouvoir la jouer. Par contre... Donc Active and Main, à chaque main phase, vous pouvez activer l'effet de ce stage, vous le mettez en reste. Vous pouvez ajouter une carte du top ou en dessous de votre zone de vie à votre main. Ensuite vous pouvez placer un personnage d'un coup de 3 ou moins dans la zone de vie dans votre zone de vie en gros, mais en face up. C'est à dire que vous pouvez mettre une carte de votre main qui a un coup de 3. En gros vous devez le révéler quoi, il doit rester toujours face up. Face up ça veut dire quoi, c'est vous retournez la carte et en fait vous voyez la carte quoi tout simplement. Donc ça peut être aussi intéressant. En gros dans tous les cas vous n'allez pas perdre de vie. Vous n'allez pas perdre de vie parce que vous allez récupérer une carte dans votre zone de vie, mettre peut-être une carte qui est pas vraiment intéressante, qui a un coup de 3, je sais pas par exemple elle a un coup de 2 ici, en mode face up et tout. Par contre en gros il n'y aura pas de surprise sur la prochaine carte que vous allez dropper. C'est à dire que l'adversaire il saura quelle carte vous allez récupérer dans votre main lorsqu'il va attaquer. Et vous aussi quoi, du coup vous savez quelle carte, mais bon. Donc à voir. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Je sais pas. À voir comment ça sera joué parce que en vrai... Ouais, je sais pas. On va dire à un moment où vous aviez peut-être une carte dans votre main et il vous fallait plus de cartes, celle-là elle n'était pas assez intéressante et tout. Ça peut vous permettre de piocher une autre carte. En plus si vous savez... si ça peut être peut-être intéressant dans le sens où si vous avez déjà vu vos cartes de votre zone de vie et que vous savez qu'il y a une carte super intéressante et qu'il vous faut, qui est au-dessus de vos vies, vous activez ça, comme ça vous permet de sacrifier en gros, enfin de mettre une carte de votre main au-dessus de votre deck et vous récupérez la carte intéressante au final. Donc si ça peut être intéressant. Et son petit trigger, c'est si elle était dans votre zone de vie et que vous avez été frappé, vous pouvez placer cette carte directement dans votre zone. Dans votre zone non, vous pouvez la jouer directement tout simplement. Les gars, j'y ai pensé juste après là, mais en fait si, je retire ce que j'ai dit. En fait c'est super intéressant dans le sens où, en fait au final, lorsque vous allez faire ça, un coup de 3 ou moins, les cartes qui vont être le plus intéressant à aller chercher, avec ça, ça va être justement Zeus et Prometheus en fait. S'ils sont dans votre main et tout, même si vous les mettez face up justement au niveau de votre zone de vie, en fait ça peut dissuader même votre adversaire de vous attaquer au final. C'est vraiment fort parce que l'adversaire, vu qu'il va le voir face up, il va voir que vous avez par exemple Prometheus. Il sait que si vous faites ça, vu qu'il a son trigger, il va attaquer, vous allez jouer directement Prometheus et à votre prochain tour, vous savez que vous pouvez activer son effet en le mettant en reste et pouvoir donner à Big Mom le double attaque et tout quoi. Donc c'est vraiment fort. Hein. En plus ça marche par exemple sur cette carte, mais ça marche aussi sur votre leader les gars. Donc c'est fort. S'il fait ça, il sait pertinemment que vous allez donner double attaque ou banish à votre leader par exemple au prochain tour et tout. Donc c'est vraiment fort au final. Je retire ce que j'ai dit. L'effet de cette carte, elle peut vraiment changer la game quoi. C'est vraiment fort. En tout cas voilà. En tout cas voilà, ce sera tout pour ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce deck. Mais moi je pense qu'il sera ultra fort. Il va être très très fort. Bien joué, il va être vraiment très très fort. À voir comment il sera alimenté après avec l'OP03 et tout et les prochaines extensions. Mais c'est un deck intéressant à jouer et ça représente vraiment Big Mom. C'est ça que j'aime beaucoup quoi. Donc j'espère qu'on va continuer comme ça et tout. En tout cas voilà, on va s'arrêter là. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez de ce deck. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les Discord les gars. Franchement, on est de plus en plus. Franchement c'est vraiment pas mal, on s'amuse bien quoi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir et tout. Ou même pour venir discuter quoi. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo et nous on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss.